trendy clothing, beauty, even more. Some good ideas as well as mummy tips. So many choices are well displayed. So handy all day, I feel relief. Free. Mode, déco, shopping, bon plan de star. Avec le journaldesfemmes.com, pimentez vos envies. Le digital, c'est un fournisseur de performance. Cette performance, elle peut être branding, donc c'est extrêmement important puisque en fait, elle s'exprime sur deux niveaux. Le premier, c'est le ciblage, un ciblage ultra performant dans le digital aujourd'hui. Et le deuxième, c'est la mesure. On mesure tout ce qui se passe dans le digital puisqu'il y a une traçabilité complète de l'exposition jusqu'à la transformation. Donc très important pour le branding par rapport aux médias traditionnels, mais je ne souhaite pas opposer en permanence les médias traditionnels et les médias digitaux. La deuxième, c'est un formidable canal de vente. Le fondement même de Performix, c'est la performance. Notre baseline, c'est Performance Never Rest. Donc c'est notre vie au quotidien, aussi bien pour accompagner nos clients dans la performance branding, pour développer leur notoriété, leurs préférences de marque, leurs intentions d'achat, que dans la performance pure et dure en matière de chiffre d'affaires. C'est la première fois dans toute l'histoire du digital, depuis 2001, mais bon, 2001, le marché n'existait pas vraiment, qu'on a 2 mois consécutifs de baisse, puisque en fait, on était sur une baisse de l'ordre de 5% au mois de septembre, et on retombe sur une baisse qui est légèrement inférieure à 5% au mois d'octobre. Je ne peux pas imaginer 2 secondes que le display ne croise pas sur novembre et décembre. Après, je peux me tromper. Mais lorsque je vois les résultats de l'étude médiamétrique publiée la FEVAD, qui précise que 85% des consommateurs, 85% des internautes vont aller sur Internet pour préparer leurs achats de Noël. La part des achats online pour Noël, elle est presque de 50% de l'ensemble des achats. C'est très important. Donc je ne peux pas imaginer une demi-seconde que les annonceurs, même traditionnels, qu'ils soient e-commerçants ou pas, ne reviennent pas sur le média, sur le display et évidemment sur le search, bien évidemment. Le display est en train de connaître une révolution. Les ad exchange, avec le real-time bidding, ont complètement révolutionné le ciblage et font disparaître le media planning. En fait, le media planning, ça n'existe plus aujourd'hui sur le display, puisqu'on a la possibilité d'acheter uniquement les contacts qui sont exposés sur un individu appartenant à la cible. Malheureusement, cette révolution technologique, elle a lieu en période de crise. Et dans un premier temps, il faut reconnaître ce qui est, c'est que les ad exchange ou le RTB ne permettent pas de réévaluer la valeur du CPM, sont plutôt en train de le faire baisser. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que de nouveau le marché reprenne ses droits et qu'il y ait de nouveau un équilibre entre l'offre et la demande. Tous les grands médias traditionnels ont développé leurs assets digitaux. C'est évident. L'objectif, c'est de fidéliser le consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, il n'est pas offline ou online. Il est les deux à la fois, bien évidemment. Nous, ça nous pose, côté agence, un vrai problème d'organisation, parce que jusqu'à présent, tous autant qu'on est, on a des acheteurs digitaux d'un côté, des acheteurs radio, des acheteurs télé, des acheteurs presse, etc. Donc la première chose qu'on a envie de faire dans les semaines qui viennent, puisqu'on est à l'aube du démarrage d'une nouvelle année, c'est bien évidemment d'essayer d'homogénéiser un petit peu tout ça. Donc je pense qu'on s'oriente au sein de Zenith Optimédia, donc Performix et les 2 autres marques, Zenith et Optimédia, vers une structure d'achat qui soit beaucoup plus centralisée et où on ait des passerelles réelles, en tout cas au niveau des transactions, donc au niveau du commerce, entre les différents médias. L'organisation d'une agence média aujourd'hui, elle va avoir un socle commun qui va être la data, et elle va opérer des campagnes sur différentes plateformes. Si on considère que les plateformes sont des silos, oui, on va garder des silos, et si je prends les canaux digitaux par exemple, la spécialisation par canal atteint des sommets en matière d'expertise. On assiste à une ultra spécialisation de chacun des canaux, et donc je pense qu'on ne peut pas faire tomber les silos comme ça demain, évidemment. L'intégration, je ne suis pas sûr que ce soit une absolue nécessité. Je pense qu'il y a
une majeure partie des annonceurs pour lesquels l'intégration des leviers digitaux dans leur strate média est absolument stratégique. Donc pour cela, on a intérêt à avoir une organisation la plus intégrée possible. On peut se poser d'ailleurs la question de la légitimité, ou en tout cas la durée dans le temps d'avoir des commerciaux plurimédias et des commerciaux digitaux. Je pense que le sens de l'histoire, c'est d'avoir un directeur de clientèle qui est capable de concevoir une stratégie plurimédia avec les leviers digitaux en son sein, et après des experts opérationnels qui vont gérer les campagnes levier par levier. Ça me semble être le sens de l'histoire. Pour autant, on aura d'un autre côté toujours des annonceurs pure players, des e-commerçants qui sont de très gros annonceurs aujourd'hui, qu'on retrouve dans le top 20 des annonceurs français pour certains, qui rechercheront avant tout une efficacité de leur mise en œuvre des leviers digitaux, et qui eux aussi pourront être tentés d'intégrer avec le offline, car au bout d'un moment, on a beau investir des millions en search, on finit par saturer le canal. Et donc pour aller chercher des clients supplémentaires, on est obligé de sortir du canal le plus alimentaire du digital pour aller vers l'affichage, vers la télévision, vers la radio. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un socle data commun. Pour moi, l'intégration, elle se fait par la data. Et c'est vraiment la capacité d'une agence à accompagner ses annonceurs sur l'optimisation de l'orchestration de l'ensemble des canaux, avec évidemment l'affectation du budget optimal canal par canal, pour atteindre la meilleure performance possible. C'est vraiment là que se joue l'intégration.